Que Dieu soit béni. Je vous propose ce matin un échange autour d'un chapitre qui est très nourrissant. C'est le cas de le dire. C'est dans le livre des Nombres, au chapitre 11. Dans le livre des Nombres, c'est intéressant parce que Dieu calcule tout, sauf pour ce qui concerne la tribu de Lévi, où là, il ne compte rien. Parce que pour le spirituel, on donne sans compter. Et c'est une histoire de cœur et d'attachement à Dieu. Donc, Nombres chapitre 11, on lira les 10 premiers versets. Je suis dans la Bible du Semeur, traduction qui m'a semblé appropriée pour ce texte, cet échange ce matin. Et le titre du message, c'est « Quand le pain du ciel perd sa saveur ». Quand le pain du ciel perd sa saveur. On verra qu'en réalité, c'est pas tant le pain qui perd de sa saveur, mais c'est notre palais qui a un Covid spirituel et qui perd le goût et l'odorat. Voilà, mais que Dieu nous vienne en aide. Je vais lire le texte pour vous. Donc, Nombres, chapitre 11, verset 1, commence par « Un jour. Un jour, le peuple adressa d'amères plaintes à l'Éternel. » C'est une amère plainte ou un murmure, dans une autre traduction. « Lorsqu'il les entendit, l'Éternel se mit en colère et déchaîna la foudre contre eux. Déjà, le feu dévorait une extrémité du camp. Le peuple implora Moïse à grands cris. Celui-ci pria l'Éternel et le feu s'arrêta. » Notre traduction, le feu rentra dans la terre. Il y avait la foudre, le feu, le châtiment, mais il est rentré dans la terre. De la même façon que le châtiment qui devait tomber sur nous est entré en Jésus-Christ, ici le feu est entré dans la terre et s'est éteint. On appela ce lieu Tabéra, ce qui signifie embrasement ou incendie, parce que le feu de l'Éternel s'était embrasé contre le peuple, à cause des murmures. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. On verra qui c'est. Alors, les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande, nous regrettons le poisson qu'on mangeait gratis ou pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les os, ou c'est de l'ail au pluriel, et l'ail. » Donc là, on voit qu'ils ont une vision idéalisée de l'Égypte. Si vous vous rappelez, l'Égypte, c'était l'esclavage, la souffrance, l'éloignement de Dieu. Et c'est écrit que les enfants d'Israël gémissaient du fond de leur servitude et poussaient des cris. Et que ces cris, c'était la servitude qui les arrachait de leur cœur. Voilà. Et là, ils idéalisent comme si c'était mieux avant, comme si c'était mieux quand ils étaient loin de Dieu, comme si c'était mieux sans Dieu, mais on sait très bien que c'est faux. Et c'est intéressant aussi parce que quand ils avaient des gémissements dans Exode 3, là, quand ils se plaignaient à Dieu, quand ils ont crié à Dieu, c'est écrit que c'est un gémissement qui était tourné vers Dieu, que là, quand ils se mettent à murmurer, c'est un gémissement qui est tourné vers soi. On verra aussi également ça. « À présent, nous dépérissons, disent-ils, nous sommes privés de tout, rien que la manne, toujours la manne. » Vous connaissez l'histoire de la manne, le pain du ciel, qui est appelé comme ça, dont il se nourrissait, on en reparlera. La manne ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était transparente comme de la résine de bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser, puis on la broyait à la meule, ou on la pilait au mortier, et on la faisait cuire dans des pots pour en faire des galettes qui avaient un goût de gâteau à l'huile. Elle se déposait la nuit sur le camp avec la rosée. Chaque famille se lamentait à l'entrée de sa tente. Moïse entendit le peuple pleurer et l'Éternel entra dans une grande colère. Moïse en fut très affecté. Donc on a comme ça la manne qui descend qui déposait la nuit sur le camp avec la rosée, et à côté de ça on a un peuple qui se lamente. On a la manne qui est donnée quotidiennement, puis à côté de ça on a un peuple qui ne s'adresse plus à Dieu, mais qui est centré sur soi égoïstement et qui parle de ce qui va pas, de ce qui ne convient pas, qui se plaint de sa marche nouvelle avec le Seigneur, qui se plaint et qui se disait c'était quand même mieux avant que le Seigneur soit venu nous chercher. Je pouvais faire ce que je voulais, j'étais libre. Puis maintenant, le Seigneur, c'est un méchant, il m'enferme, il m'oblige à le suivre, il m'oblige à manger cette manne, matin, midi et soir, et j'en ai ras-le-bol. Ça, je vous résume, mais c'est un peu ça. Donc on va plonger dans ce texte.
Nombre 11, c'est intéressant parce que c'est toute une série où il y a des chiffres. C'est très lourd à lire, chapitre 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et au nombre 11, comme ça, on a quelque chose de léger qui est donné, mais la manne, mais qui est mal reçue. Donc c'est intéressant que Moïse soit arrêté au chapitre 11 pour parler de la manne. C'est comme s'il disait, attendez, avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer c'est quoi que le peuple rejette. Le peuple murmure et je vais vous expliquer ce à quoi le peuple passe à côté. Ce de quoi le peuple passe à côté. Et il va décrire la manne. Et la prédication, c'est un peu ça aussi, si vous voulez. Je méditais là-dessus. Une prédication, c'est, on essaye en tout cas, les prédicateurs, de faire en sorte que ce soit la Bible, une parole inspirée, poussée par le Saint-Esprit. On va vous donner les choses que Dieu a pour vous. On va vous expliquer tous les projets que Dieu a pour vous, les plans que Dieu a pour vous, les bénédictions qu'il a pour vous. Et on fait en sorte, on l'a travaillé, on l'a pilé au mortier, on l'a cuite pour vous la présenter, pour que vous puissiez la trouver nourrissante et que vous vous dites « Ah, mais c'est important ». Et parfois, on passe à côté. On passe à côté des prédications, on passe à côté de cette nourriture spirituelle que Dieu veut nous donner. On a lu dans le verset 4 du chapitre 11 qu'il y avait un ramassis de gens qui se trouvaient parmi le peuple et qui éprouvaient des désirs. Elle est étonnante, cette expression, un ramassis. C'est la parole de Dieu qui désigne comme ça. Il y a parmi ceux qui croient, avec ceux qui marchent, il y a tout un ramassis de gens qui sont là. Et ce ramassis, en fait, le mot, alors je suis désolé, mais c'est la traduction en hébreu, ça peut être traduit par racaille. Ouais, désolé, c'est écrit comme ça, je fais que de dire ce qui est écrit, hein, m'en voulez pas. En fait, il y avait les croyants, et au milieu des croyants, il y avait de la racaille. Si vous voulez, il y avait le bon grain, et puis au milieu du bon grain, il y avait de l'ivraie. Mais tout était ensemble, ils étaient tous ensemble. Il y avait ceux qui croyaient à moitié, ceux qui croyaient pas, ceux qui marchaient, qui étaient à fond, ceux qui marchaient, qui étaient là pour faire acte de présence, qui étaient sortis d'Égypte. Et en fait, ce ramassis de peuple, cette foule, ce ramassis de gens, il intervient dans la parole de Dieu où il y a un peuple qui est ami de Dieu, qui marche dans la foi, et puis parmi le peuple ami de Dieu, il y a eux. Et eux, c'est écrit, ce sont des Égyptiens, enfin c'est pas écrit, mais les recherches ont montré que les textes, les Écritures montraient ça. C'était des Égyptiens convertis qui avaient suivi Israël hors d'Égypte. C'était des personnes de haute condition, c'était des gens instruits qui étaient là, qui étaient attirés par la délivrance d'Israël. C'est-à-dire que quand Israël est sorti d'Égypte, avec eux, il y a eu aussi toute cette foule-là qui est partie, qui a été drainée. Et c'est tant mieux. Mais le problème, c'est que ces personnes-là n'avaient pas un cœur totalement attaché à Dieu, et ils murmuraient. Ils n'étaient pas centrés sur Dieu, mais ils étaient centrés sur eux. Ça, c'est un problème. Et le problème aussi, c'est qu'il semble que leur nombre était supérieur à celui des Hébreux eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait plus de gens qui étaient centrés sur eux que de gens centrés sur Dieu. Et ça, c'est un problème, si on prend sur l'Église. Quand dans l'Église, il y a plus de gens centrés sur eux que centrés sur Dieu, c'est le début des problèmes, mais je vous l'apprends pas. Donc leur nombre était supérieur, ils avaient une influence toxique. Ce groupe était une source constante de rébellion contre Dieu. Il paraît qu'ils étaient impliqués dans le péché du veau d'or. Et là, en tout cas, ils sont impliqués, c'est-à-dire qu'ils vont demander de la viande. C'est-à-dire que la manne tombée du ciel ne leur suffit pas, ils veulent plus. Ils veulent de la viande. Et ce qui est étonnant, c'est que le peuple sorti d'Égypte, la Bible nous dit qu'il est sorti avec des troupeaux. Donc ils avaient déjà de la viande. On a l'impression que c'était la misère dans le désert. Mais ils avaient des troupeaux avec eux. Ils avaient de la viande. Et ils avaient la manne qui tombait, puis Dieu les conduisait aussi à des sources d'eau. Dieu était pourvoyé en toutes choses. Donc, c'est étonnant de se dire qu'ils réclamaient de la viande alors qu'ils en avaient déjà. Et je crois que des fois, nous, on est comme ça devant Dieu. Dieu nous bénit, Dieu nous donne plein de choses, nous donne la manne, mais on veut plus. On veut de la viande. On ne se satisfait pas des plans de Dieu pour nous. C'est triste, hein? Et c'est comme ça. C'est malheureux. La gloire perd son éclat. C'est ça que je voudrais voir avec vous d'abord. Là, il y a eu une transformation du regard. Parce que quand la manne allait tomber la première fois qu'ils ont vu la manne, ils ont dit manou, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Ils ont été étonnés, ils ont goûté, ils ont vu que c'était bon, et ils ont béni Dieu. Et le croyant, il est comme ça. Quand il rencontre Christ, au départ, tout feu, tout flamme, la parole de Dieu, c'est un délice. La parole de Dieu, c'est merveilleux. Aller à l'église, c'est une grande joie. Puis le croyant vieillit, et s'il n'y prend pas garde, il arrive à trouver la parole de Dieu misérable.
et même le rassemblement du peuple de Dieu embêtant ou ennuyant. Voilà, c'est fascinant. Regardez, dans Exode 16, la première fois que la manne elle est décrite, c'est écrit, elle était blanche comme du givre. C'était comme la neige, c'était une pureté. Et là, dans Nombre 11, elle est plus décrite comme du givre, elle est détruite comme une perle, comme du bdellium. Vous l'avez lu le mot? C'est-à-dire qu'avant, ils voyaient la manne comme comme du cristal, clair comme du cristal. Et puis avec le temps, ils voient la manne. Oui, c'est une perle, mais elle est un peu, vous savez, un blanc cassé. Et en fait, à leurs yeux, la manne avait perdu de sa valeur. Et ma question, c'est est-ce qu'à tes yeux, la prédication, la parole de Dieu, est-ce que ça a perdu de la valeur? Est-ce que dans ton cœur, la parole de Dieu, elle a toujours la même force qu'elle avait avant? Est-ce que tu sais toujours être impacté par la parole de Dieu quand tu l'écoutes? C'est écrit aussi qu'elle avait avant un goût comme un gâteau de miel. Exode 16, 31, c'était un gâteau de miel. C'était le makrout du ciel. Et là, dans Nombre 11, c'est plus un gâteau de miel, c'est un gâteau à l'huile. Vous avez vu? C'est-à-dire qu'avant, c'était blanc, de chez blanc, maintenant c'est que blanc. Avant, c'était sucré, c'était un délice, c'était merveilleux. Et puis, avec le temps, ça a perdu en goût. Et moi, je veux te dire ce matin que la parole de Dieu, elle n'a pas perdu de goût. C'est toi qui as perdu du goût. C'est ton palais. C'est ton palais qui a été mal éduqué. Voilà. Et on a besoin, toi comme moi, d'apprendre à rééduquer notre palais spirituel. En fait, ils ont été trop habitués à la parole de Dieu. La familiarité quotidienne les avait dégoûtés par la vue et le goût de la nourriture. Ingrats du don céleste, ils aspiraient à un changement. C'est-à-dire qu'ils marchaient dans le désert avec le Seigneur, ils avaient la manne, et ils se disaient, mais on n'a que de la manne, moi j'en ai assez. La manne le matin, la manne le midi, la manne le soir, stop. Et combien de chrétiens aujourd'hui regardent la parole de Dieu, ce pain du ciel, et la trouvent fade et ennuyeuse. Pareil pour les réunions de prière, elles sont fades, elles sont ennuyeuses, elles sont répétitives. Mais rien n'a changé, c'est toi qui as changé. La manne, qu'est-ce que c'est pour nous ce matin? La manne, c'est la parole de Dieu éclairée par le Saint-Esprit, reçue dans la foi. Il faut qu'il y ait tout. Il faut qu'il y ait la parole, déjà, qu'elle soit éclairée par le Saint-Esprit, et il faut que tu la reçoives par la foi. On peut te prêcher 1000 ans, si tu ne reçois pas par la foi, je vous l'ai déjà dit, ça sert à rien. Si tu n'as pas la foi, tu peux avoir le meilleur des prédicateurs, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est que tu reçoives la parole éclairée par le Saint-Esprit dans la foi. Le Nouveau Testament nous montre ce que c'est que cette manne, ce qu'elle annonçait, ce qu'elle préfigurait. Et c'est Jésus lui-même qui établit le parallèle. Jésus, il est la parole faite chair. Il est le pain qui vient du ciel. Il dira, nos ancêtres ont mangé la manne au désert. Selon ce qui est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous le donne, le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. C'est pas parce que la nourriture que Dieu te donne a moins de goût que c'est de la faute de Jésus. Jésus, il change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. Le beefsteak qui te sert, si je veux parler comme ça, il a toujours la même saveur, toujours le même goût. Impeccable, c'est-à-dire sans péché, parfait. Si toi, tu te lasses de te nourrir de Christ, c'est pas la faute de Jésus-Christ. Ok? Si tu réclames autre chose que Christ, c'est pas la faute de Christ, c'est toi. Tu veux ta viande, tu veux répondre à tes désirs charnels, ça te regarde, mais ça ne dévalue pas ce que Christ est. La parole de Dieu doit être notre nourriture spirituelle. C'est écrit dans 1 Corinthiens que dans le désert, le peuple a mangé la même nourriture spirituelle et il buvait au rocher qui les suivait, c'est-à-dire Christ. Donc la manne parle bien de Christ. La Bible, la parole de Dieu, si tu la lis pas avec l'aide du Saint-Esprit et avec la foi, ça devient un livre historique ordinaire. Vous savez en France combien il y a de croyants, même des protestants, pour eux la Bible, c'est un livre historique. Voilà, ce sont des belles histoires. C'est limite des contes de fées. Voilà, si tu lis pas cette parole avec la foi, ça sera pour toi une collection de règles morales. Alors c'est sûr que si tu n'as pas la foi en Christ et si Christ pour toi c'est pas une personne, franchement arrête d'être chrétien parce que tu te feras plus de mal qu'autre chose.
C'est Paul qui dit, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Ça sert à quoi de suivre toute une tonne de règles, de s'astreindre à telle ou telle réglementation qui serait dans la Bible si c'est pas pour une personne, à savoir Christ. Parce que la foi, c'est une histoire d'amour. Et si tu n'as pas la foi, eh ben, lire la Bible, je te l'accorde, ça sera monotone et répétitif. Voilà. Comme la manne. Ça deviendra monotone et répétitif. Mais si tu lis cette parole avec l'esprit, ça va devenir le pain de vie qui va nourrir ton âme. Ça va devenir une révélation fraîche. Chaque matin, amen. Chaque matin, tu pourrais être nourri de qui il est. Chaque matin, quand tu ouvres la Bible, c'est comme si tu avais des ruisseaux. Voilà, c'est comme une balade en montagne. Tu as les ruisseaux, tu as les rochers, tu as les herbes hautes, tu as la faune sauvage, tu as la faune domestique. Et tu as 1001 choses qui sont là pour te nourrir. Tu as des histoires, tu as le Saint-Esprit qui peut éclairer un verset. Tu prends pas garde, tu mémorises un verset et puis dans la semaine, le Seigneur te parle parce qu'il éclaire le verset. Te plains pas que Dieu te parle pas si tu te familiarises pas avec les Écritures. C'est écrit, le Saint-Esprit te rappelle ce que Jésus t'a enseigné. Mais si tu n'es jamais au pied du Maître et que si tu te laisses jamais enseigner, le Saint-Esprit te laissera rien parce que Jésus t'aura jamais rien dit. Je dis clair pour que le message passe. Mais si tu te tiens au pied du Maître, si tu le laisses t'enseigner, eh bien, dans la journée ou quand on aura besoin, au moment où tu t'y attendras pas, le Saint-Esprit t'éclairera une parole et la rendra vivante pour toi. Et là, tu diras, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Voilà. Donc, dis pas que c'est la Bible qui est moins forte. Dis pas que c'est la prédication qui est moins puissante. Et dis pas qu'il y a moins le déversement du Saint-Esprit dans les temps de prière dans l'église, parce que c'est toi qui as le cœur fermé, c'est toi qui te laisses pas ouvrir le cœur, et c'est toi qui passes à côté, parce que c'est ton palais qui a changé, et c'est pas le pain du ciel qui a changé. C'est pas Jésus qui a changé, c'est toi qui a changé. Voilà. T'as abandonné le feu du premier amour. Voilà. Il est temps de revenir à la maison et de revenir aux choses sérieuses auxquelles le Seigneur t'appelle. Je parle pour vous, mais je parle pour moi. Que Dieu nous aide. La parole de Dieu, elle vient d'en haut. La parole de Dieu, elle est miraculeuse. Si on la compare à la manne, regardez, la manne, elle tombe du ciel, elle nourrit environ 2,5 millions de personnes. Ils sont plus de 600 000 hommes prêts à la guerre. On n'a pas compté les Lévites. Si tu rajoutes les femmes, les enfants et tutti quanti, tu tombes à 2,5 millions de personnes. Dans le désert, le peuple, c'est 2,5 millions de personnes minimum. Et ils ont été nourris par la manne pendant 40 ans. Elle venait du ciel. Chaque matin, elle tombait comme la rosée. C'était un miracle en quantité. C'est aussi un miracle en goût et en nutrition. Voilà. Et c'était un miracle parmi d'autres miracles. Si vous avez lu, leurs vêtements ne se sont pas usés sur eux et leurs pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 années. Et les chaussures, j'ai entendu, les chaussures, les souliers, les semelles des souliers ne se sont pas usés. Il n'y avait pas que ça comme miracle. Et c'est pas un miracle de vous dire, quand on regarde tout ce que l'Église a souffert depuis le 1er siècle, c'est pas un miracle qu'on soit encore là. Et le message de l'Évangile s'est pas essoufflé. Et le message de l'Évangile ne s'est pas amenuisé. Il est toujours puissant. C'est une force. Pourquoi il est puissant? Parce que notre Dieu est puissant et parce qu'il est vivant. Donc ils avaient la manne, mais il n'y avait pas que la manne, il y avait d'autres miracles. Il y avait la présence de la nuée. Voilà. Et nous, on a l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. On a tout, en fait. On a tout et c'est un miracle. Toute provision spirituelle pour nos besoins vient de Dieu et Dieu ne nous laissera jamais pauvres. Voilà. C'est cette parole de Dieu que j'ai reçue pour ma vie, je vous la donne, elle est aussi pour vous. Tu ne manqueras jamais du Saint-Esprit. Amen. Tu ne manqueras jamais du Saint-Esprit. Jamais, jamais, jamais. Jésus a dit, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Aucune philosophie humaine ne peut te sauver. Aucune religion fabriquée par l'homme ne peut te transformer, mais lui, Christ, peut te changer et peut te transformer. Amen. Donc, ça vient d'en haut, la parole de Dieu. Cette prédication, c'est parce qu'un jour Christ est venu. Sinon, je ferai autre chose le dimanche. Croyez-moi. Je resterai à la maison parce que mon cœur bat pour Christ et je veux recevoir. La faveur imméritée aussi. C'est choquant parce que quand Dieu a donné la manne la première fois, le peuple était déjà en train de murmurer. En fait, le peuple, toujours en train de murmurer, cette tendance à s'auto-centrer et à oublier Dieu. C'était même violent. Et dans Exode 16, versets 1 et 3, on voit combien ils se plaignent de Moïse, ils se plaignent d'Aaron, ils se plaignent de leurs responsables spirituels, ils se plaignent qu'ils n'ont pas ceci, qu'ils n'ont pas cela. Ils font que de se plaindre. Pourtant, Dieu va leur donner le pain du ciel.
Et moi, quand je regarde ma vie, honnêtement, je parlerai que de moi. Si vous voulez vous associer à ça, faites-le. Mais je regarde comme je suis vraiment un ingrat devant Dieu. Quand je regarde tout ce qu'il me donne, quand je vois des fois comment mes péchés peuvent être grossiers, combien mes comportements peuvent être grossiers, alors que j'ai un Dieu qui est si bon, qui est si merveilleux. Voilà. Et ça, c'est notre histoire. Nous, on n'est pas mieux que le peuple. Hein. Arrêtez de croire que vous êtes mieux que le peuple d'Israël. Hein. C'est faux. Le peuple d'Israël, c'est vous, en fait. C'est votre miroir. Ni plus ni moins. La seule différence que vous avez, et encore, c'est que vous avez connu la grâce en Jésus-Christ. Eux, je dis encore parce que eux avaient un aperçu de la grâce qui est en Jésus-Christ par l'action de Dieu. Nous étions des rebelles. Rappelle-le-toi. Hein. Si tu es ici, c'est pas parce que tu es mieux que les autres. C'est parce que tu as été gracié par le Seigneur. Parce que le Seigneur s'est manifesté à toi. Si c'était pas manifesté à toi quand il s'est manifesté, là tu serais dans la misère. Tu serais pas avec les concombres tranquilles en train de chiller, comme disent les jeunes. Si le Seigneur s'était pas manifesté à toi, tu serais dans une grande misère aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je sais même pas si je serais vivant si le Seigneur ne s'était pas manifesté à moi. J'aurais les dents toutes pétées à cause de l'acide, j'aurais le cerveau détruit par le THC et j'aurais le foie en cirrhose. Voilà. Et c'est la vérité. Et je remercie le Seigneur. Et remercie le Seigneur d'être venu te chercher. Voici comment Dieu te montre l'amour qu'il a pour toi. Alors que tu étais un pécheur, le Christ est mort pour toi. Amen. C'est par la grâce que tu es sauvé, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu, le pain du ciel. Ce n'est pas par le fruit de tes œuvres. Alors arrête de te vanter. Amen. C'est le texte biblique. Hein. Ne m'en voulez pas. 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils pour qu'il soit la victime expiatoire pour nos péchés. Voilà, c'est gratuit. La manne, c'est un don de Dieu et on ne la mérite pas. On ne mérite pas d'être ici. Tu n'en as pas un ici, je me suis dans le lot, qui mérite d'être ici. Personne ne mérite d'être ici. Personne ne mérite d'être devant Dieu. Personne ne mérite d'entendre cette prédication, quelle que soit sa qualité. Personne ne le mérite. On ne le mérite pas, on ne mérite rien. Tout est par grâce. Alors de grâce, cessons d'être de grands ingrats devant Dieu et apprenons le contentement. Le contentement. Contentons-nous de ce qu'il a. C'est ça le message de l'Évangile. Rappelez-vous les paroles de Jean-Baptiste. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Et ce qu'on a, c'est merveilleux. Et la parole de Dieu, c'est aussi une parole, comme la manne, elle est saine et elle est sainte. Elle est spéciale, elle est sainte, et en plus, elle est saine. La parole de Dieu, quand tu vas te mettre à respecter ce qui est écrit, tu vas pas devenir un gars bizarre. Il y a un pasteur qui dit, les chrétiens qui sont bizarres, c'est parce qu'ils étaient bizarres avant et qui ne se sont pas laissés changer. Moi, j'étais un gars bizarre. Je suis peut-être aux yeux de certains, mais peu m'importe. Si je suis bizarre à cause de ma foi pour Christ, peu m'importe. Mais la foi pour Christ, elle te fait être quelqu'un de droit. Elle te fait pas passer pour un gars bizarre au travail. Au contraire, elle t'attire une bonne réputation, elle t'attire le respect. Je dis ça pour les jeunes. Hein. Vous dites pas que parce que vous allez dire que vous êtes chrétien au travail ou au lycée, que vous n'allez pas faire une carrière. Voilà. Moi, je suis un témoin, j'ai fait une carrière et devant Dieu, j'ai jamais bougé d'un iota de ma position de chrétien. Jamais. J'ai rien lâché. Jamais. Et le Seigneur m'a permis d'avoir une carrière professionnelle. Le but, c'est pas d'avoir une carrière. Le but, c'est de jamais changer un iota, de rester qui on est. Et Dieu nous fera être quelqu'un. C'est l'apôtre Paul qui dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Voilà. Et Dieu peut te permettre d'être quelqu'un, d'être quelque chose. Non pas que ce soit important d'être quelqu'un, mais Dieu peut te permettre d'être qui il veut que tu sois pour servir ses projets. Ça, c'est la vérité. C'est un livre qui est merveilleux, c'est hautement nutritif. Ça te permet d'être au top dans le spirituel, au top dans l'émotionnel et même au top dans tout ce qui est charnel. Tu es au top à tous les niveaux. Voilà, on aime bien se le dire, mais je reprends que ce verset qui dit, il veut faire de nous la tête et non la queue. Il veut que tu sois au top, pas pour te glorifier toi, on s'en fiche de toi, tu l'as compris, pour que Dieu soit mis à l'honneur. Elle est différente, cette parole. Tu peux essayer d'être au top en lisant des philosophes qui ont des grandes valeurs morales,
Tu peux essayer d'être au top en suivant telle personne où tu penses qu'elle a des certaines qualités. Ça ne change, c'est différent la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est écrit: tous ceux qui boivent d'autres eaux auront encore soif, mais celui qui boira, c'est Jésus qui parle, de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif, bien plus. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Là, c'est intéressant parce que c'est Jésus qui parle directement. C'est ses paroles. Il dit: je suis le pain de vie, le pain descendu du ciel vivant. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Il est venu pour qu'on ait la vie et la vie en abondance. Il est venu pour nous bénir dans le bios, la vie terrestre, mais il est venu aussi pour nous bénir dans le zoé, c'est-à-dire la vie spirituelle. Et on manquera de rien. Sans la parole, écoute, si tu vis sans la parole, si tu vis sans la Bible, si tu continues de mépriser Dieu et sa parole, tu vas mourir spirituellement. Le péché va te ronger comme une maladie et tu seras faible face à la tentation. Mais si tu prends cette parole, si tu la serres dans ton cœur, si tu la dévores, si tu t'en nourris jour et nuit, si tu la médites, si tu la fais tienne, et si tu as de la joie quand tu la lis, cette joie que Dieu te communique, tu auras la vie éternelle, tu seras guéri du péché et tu recevras une force divine. Amen. Que Dieu soit béni. Elle vient d'en haut, on ne la mérite pas, elle est saine et en plus elle est agréable. Exode 16, 31, elle avait le goût d'un gâteau au miel. Si pour toi ce matin cette prédication a un goût de gâteau à l'huile, c'est toi, c'est pas moi. La parole de Dieu a un goût de gâteau au miel. C'est délicieux, c'est bon, c'est comme un dessert oriental, c'est comme une pâtisserie raffinée. C'est mieux que, comment il s'appelle le boulanger à Paris là, Grosjean ou Grolet. C'est mieux que Stéphane Grolet. Voilà, c'est mieux. Il n'y a pas mieux, c'est mieux que la meilleure des pâtisseries. Être chrétien, il y a de la joie. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où on n'a pas de tristesse et qu'on n'est pas down et qu'on n'a pas d'épreuve. C'est pas, mais au fond de nous, il y a une joie. La joie du Seigneur est ma force. Il y a une joie qui vient d'en haut. Vous savez, quand j'étais baptisé, les vieux pasteurs nous disaient: tu n'as pas été baptisé dans l'eau de citron. Vous connaissez cette expression? Vous avez vu, vous imaginez quand quelqu'un qui boit du jus de citron, là, il fait la grimace. Et on a des personnes comme ça, des chrétiens, on dirait, et peut-être que des fois c'est moi, hein, on dirait des fois quand on nous regarde qu'on a été baptisé à l'eau de citron. On n'inspire pas la joie. Ou des fois, chez moi, on a une expression qui dit « elle sourit que quand elle se brûle ». Vous la connaissez cette expression? Vous savez, quand on se brûle, on fait « et il y a des personnes, des fois, ils ne sourient que quand ils se brûlent ». Mais je crois que le chrétien, même si des fois il y a des choses qui prêtent à ne pas sourire, des choses qui prêtent à pleurer, mais globalement, au fond de lui, il y a de la joie. Amen. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, comme on l'a chanté. Le christianisme y rend joyeux. Je crois que c'est un indicateur. Si ma foi dans le Seigneur me rend pas plein de joie, c'est qu'il y a un problème. C'est pas le Seigneur le problème. C'est pas même pas l'Église. C'est moi. Je ne reçois pas cette joie. J'ai besoin de me nourrir. Le christianisme me rend joyeux. C'est pas une religion triste et austère. Dieu offre un festin spirituel. Les prophètes utilisaient l'image d'un grand banquet pour décrire les bénédictions de l'Évangile. Nous, aujourd'hui, l'Évangile, c'est ce verset « Mangez, mes amis, buvez, enivrez-vous d'amour ». Voilà, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 1. Sur cette montagne, l'Éternel des armées célestes offrira à tous les peuples un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. C'est pas merveilleux? Voilà, c'est ça le repas. C'est le repas du Seigneur. C'est ça aussi la Sainte Seine. Mon âme est rassasiée de mets gras et succulents. Voilà. Qui comme moi dit que Paul, qui comme moi dit que KFC c'est mieux avec les doigts? KFC, quand tu manges du poulet, c'est mieux avec les doigts. Qui préfère aussi manger une bonne cuisse de poulet avec les doigts là? Et oui, on aime le gras, on aime le poulet, on aime les bons, le poulet coco, c'est ça qu'on a goûté la dernière fois, le poulet braisé. Voilà, on aime ça. Voilà, et la parole de Dieu, c'est
Prenez tous les poulets braisés de la terre, là. Même dans ceux qui sont top 10, la parole de Dieu, c'est encore meilleur. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. C'est ça la parole de Dieu. Comme de vin vieux clarifié. Quand on a un bon Bourgogne, la plus belle région en matière de vin, et quand on boit un bon Bourgogne, un Mercuré, là, ou un Givry rouge, voilà, qu'est-ce que c'est bon. Et bien la parole de Dieu, c'est encore meilleur. C'est pourquoi mes serviteurs mangeront. Amen. Vous aurez faim, ceux qui sont sans Dieu, mais mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Jésus, je vais vous passer, mais Jésus compare le royaume de Dieu à un festin de mariage. Vous connaissez ces paroles, et je terminerai par celle-ci, c'est un invité. Quand il entend Jésus, il dit, mais heureux celui qui participera au festin dans le royaume de Dieu. Amen. Et moi, je suis heureux parce que je sais que je participerai au festin. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, et je sais que j'ai ma part et que j'ai ma place dans le ciel. Voilà, j'ai l'assurance de mon salut. Et sur cette terre, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des afflictions, j'ai déjà ce que la Bible appelle les arts de l'esprit. J'ai un avant-goût de ce festin merveilleux que j'aurai dans le ciel. C'est Dieu qui me le donne et ça me rend plein de joie. La paix qui surpasse toute intelligence garde mon esprit. J'ai une espérance qui me déçoit jamais. J'ai un amour qui me transforme et j'ai dans mon cœur une grande joie parce que j'ai trouvé un sens à ma vie. Moi, je sais où je vais après la mort. Voilà, je sais où je vais. Après ma retraite, il n'y a pas que la tombe. Je sais qu'après ma retraite, il y a la tombe, sauf si Dieu vient me chercher avant, mais après, il y a l'espérance dans le ciel. Voilà. Je ne vais pas dans le néant. Je ne viens pas du néant et je ne retourne pas en néant. J'ai été créé par Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Mon âme le reconnaît et je sais que je retournerai auprès de mon Seigneur Jésus-Christ après ma mort. C'est mon espérance. Amen. La manne, c'est ce qu'elle dit, c'est agréable. Et parce que j'ai cette espérance, je grandis bien, je vis bien, je me développe bien et je prospère à tous égards, comme dit la parole. Comme prospère l'état de mon âme. C'est pas la méthode Coué, je dis pas ça pour me répéter. C'est je me nourris de la parole de Dieu. La parole de Dieu aussi, c'est une provision abondante. Il y en a pour tous et tout le temps. Écoutez, pendant 40 ans, sans interruption, chaque jour la manne est tombée. 1 homère, j'ai fait calcul, c'est 1 homère par tête, c'est-à-dire 2,2 litres pour chaque personne. Alors je retrouve le calcul, il y en avait assez pour tout le monde. Si on prend 2,5 millions, vous êtes encore avec moi là? On fait des chiffres et des lettres, là c'est des chiffres. Après on fera la lettre, inspirée par l'esprit. 2,5 millions multiplié par 2,2 litres. Voilà. Ceux qui sont sur leur téléphone, qui ne devraient pas l'être, utilisez l'outil calculette, et vous tomberez sur 5,5 millions de litres de manne par jour. 5500 mètres cubes de manne. 2 piscines olympiques. Tous les jours, il y a 2 piscines olympiques comme ça, de manne qui tombent. Il y en a assez pour tous et pour tout le monde, pour tous les sujets. Il n'y a pas un sujet de ta vie où la parole de Dieu ne peut pas répondre. Il n'y a pas un problème que tu as auquel la parole de Dieu ne peut pas répondre. Et j'ai calculé sur 40 ans, à raison de 365 jours par an, et après j'arrête les chiffres, ça fait 80 milliards de litres pour 2,5 millions de personnes. C'est énorme. Les provisions du christianisme sont inépuisables, comme l'air que tu respires. Amen. Si tu vas dehors, là, prends un grand bol d'air, tu manqueras pas d'air. Quoi qu'il y en a qui manquent pas d'air, mais c'est autre chose. Comme Joey Starr, il manque pas d'air. Parce qu'il y a 2 airs, Starr. Ok, une petite blague, mais on revient au sérieux. Comme l'air est inépuisable, comme la lumière du soleil est inépuisable, il y a la parole de Dieu, il n'y a jamais de pénurie. Amen. Le ruisseau de Dieu est plein. Il manque de rien, mon Seigneur. Il est riche. Mon papa est fortuné. Amen. Et un grand héritage m'attend, une grande bénédiction m'attend à cause de ma foi. Sois béni, Seigneur. Le 6e point là-dessus sur la manne, elle est gratuite. Donc, je disais avant, elle vient d'en haut, on la reçoit par grâce, elle est saine, elle est agréable, elle est abondante et elle est gratuite. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Voilà, c'est pas comme à Nigloland ou à Euro Disney là où tu dois mettre ton ticket pour passer ou comme au métro à Paris, c'est gratuit, c'est free access. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois fort, que tu sois faible, que tu sois un homme, que tu sois une femme, il y a toujours quelque chose pour toi et tu as ta responsabilité de ramasser
la manne. 2,2 litres par tête. Tu as la responsabilité pas simplement de la ramasser, mais aussi de la piler, de la travailler, de la transformer en gâteau et de la cuire. T'as ta part aussi à faire. Hein. Ça va pas, entre guillemets, que tomber du ciel. Tu dois t'en saisir. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. Aucun mérite ne te qualifie pour ramasser la manne. C'est gratuit. Alors viens et prends. Il y a tant de versets. Je vous laisserai en trouver vous-même dans vos esprits. Je vous en donne un qui dit « Vous qui êtes assoiffés, venez vers les points d'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, qu'il vienne. Servez-vous de blé, mangez, venez, buvez du vin, du lait, sans débourser d'argent, sans rien payer. » Amen. Et le dernier point, un 7e point pour voir la manne, c'est que tu dois la ramasser toi-même. La manne ne tombait pas dans la bouche des Israélites. Alors peut-être que quand elle est tombée la première fois, il y en a qui se sont amusés comme des enfants à ouvrir la bouche comme ça pour l'avaler comme un flocon, je m'imagine, mais elle tombe pas dans la bouche. D'accord ? Elle tombe au sol et on doit la ramasser. C'est écrit Nombre chapitre 11 verset 8, « Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier, puis il la cuisait au pot ou en faisait des gâteaux. » Donc il devait se lever tôt le matin. Et il pouvait même pas la garder d'un jour sur l'autre. Vous le savez, s'il la prenait le lundi et que s'il voulait pas y aller le mardi, eh ben, ce qu'ils avaient pris le lundi, c'était infecté de vers. C'était immangeable, impropre à la consommation. C'est chaque jour. Il fallait la broyer, la piler, la cuire chaque jour. Par contre, ce qu'ils avaient transformé le lundi, écoutez, hein, ils ont ramassé de la manne le lundi, ils l'ont transformé en gâteau. Le mardi, le gâteau était toujours là, il était toujours bon. Et ils pouvaient s'en nourrir. Ça veut dire que tu as besoin tous les jours de chercher de la manne fraîche auprès de ton Dieu, mais ce que tu construis avec la parole de Dieu dans ta vie, ça ne s'évapore pas le lendemain. Tu as compris ? Voilà, ce que tu construis avec le Seigneur sur la parole de Dieu, ça reste. D'ailleurs, il n'y aura que ça qui restera. Dans ta vie, tout ce que tu auras construit ailleurs que avec la parole de Dieu, ça sera détruit. Ce que tu auras construit en t'appuyant sur la parole de Dieu, ça survivra. Que Dieu soit béni. Les bénédictions de l'Évangile ne nous profitent en rien sans appropriation personnelle au quotidien. C'est Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils individuellement, il a la vie éternelle. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit, il possède la vie éternelle. C'est pour ça que tu dois croire personnellement. Tu dois méditer sur les enseignements de l'Évangile personnellement. Tu dois pratiquer les préceptes de l'Évangile personnellement. Tu dois vivre l'Évangile au quotidien personnellement. Si tu fais pas ça, la manne n'aura pas de goût à ta bouche. Si ton seul exercice spirituel de la semaine, c'est venir le dimanche à l'église, ça n'a pas de sens et ça te nourrira pas. Que Dieu nous vienne en aide. Il faut s'approprier Christ personnellement. Combien de gens s'assoient dans nos églises, entendent la parole prêchée, chantent les cantiques, mais ne mangent jamais vraiment du pain du ciel avec la foi. Ils regardent le festin sans y toucher. Et là, je vais paraphraser certaines sœurs quand elles me reçoivent à manger avec ma famille chez elles. Il faut manger. Hein, il faut manger. Mange ce qui t'est servi. Il faut t'approprier Christ personnellement. Que Dieu soit béni. Et j'arrive à la fin du message. C'est ma conclusion. Je veux conclure par un avertissement et par un appel. Mon premier avertissement, c'est attention. Et je le dis vraiment sérieusement. Et j'enlève un peu toutes les blagues que j'ai pu faire. Attention à ne pas mépriser la provision divine. Attention comment tu parles de la parole de Dieu. Attention comment tu parles du rassemblement de l'Église. Fais très attention. Comme les Israélites ont méprisé la manne, nous pouvons mépriser la parole de Dieu. Et voici les signes du mépris spirituel. Voici les signes qui suivent ceux qui ne croient pas. Trouver la Bible ennuyeuse. Négliger la lecture quotidienne. Préférer le divertissement à l'adoration. Être plus excité par les choses du monde que par les choses de Dieu. Ça veut dire aimer le plaisir plus que Dieu. C'est pas un problème d'aimer les plaisirs, c'est important, c'est d'aimer les plaisirs plus que Dieu. Et plus on aime Dieu, même plus on apprend à aimer les plaisirs que l'on a sur cette terre. Sinon, quand on veut de la viande partout,
tout perd sa saveur, tout perd du goût, et on est victime, et on est lié par nos propres désirs. Mais quand on aime Dieu au-dessus de tout, tout en dessous prend la juste place. Être plus excité par les choses du monde que par les choses de Dieu. Vouloir pimper, comme ça qu'on dit, telle une voiture. Nos temps de culte, vouloir les pimper, les travestir pour qu'ils soient plus conformes à nos attentes charnelles. Tout ça, c'est les signes de ceux qui méprisent la provision divine telle qu'elle est. Et ils disent, maintenant nous dépérissons, nos yeux ne voient plus que la manne le matin, la manne le soir. Et quand vous dites comme ça, encore la Bible, encore l'Église, encore la prière, eh bien vous êtes dans le même état que ce peuple rebelle. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Si tu négliges les choses spirituelles, comment vas-tu t'échapper de ce feu? Parce que c'est le contexte du feu, hein. La manne, c'est dans un contexte de feu. Quand le jugement de Dieu va arriver, comment tu vas échapper à ce jugement si tu négliges la parole de Dieu qui seul peut te sauver? Donc le premier avertissement, c'est celui-ci: ne méprise plus la provision divine. Il y en a deux. Accepte avec gratitude et joie cette provision. Dieu t'offre un festin royal, pardon complet de tes péchés. Le pardon complet de tes péchés. La vie éternelle. La paix avec Dieu. La joie du Saint-Esprit. La communion avec le Père. La puissance pour vivre une vie transformée. Depuis quand ça c'est devenu fade à tes yeux? Comment retrouver la fraîcheur? Eh bien, demande au Saint-Esprit de renouveler ton goût pour la parole. Demande au Saint-Esprit de renouveler ton goût pour la parole. Approche-toi de la Bible et porte-la comme si tu possédais tous les trésors. C'est pas une obligation de la lire, c'est un besoin, une nécessité. Et ça doit être même une réponse à un désir. Médite sur la bonté de Dieu, sur tout ce qu'il t'a donné, compte les bienfaits de Dieu plutôt que de te concentrer, de compter tout ce qui te manque. Et souviens-toi surtout d'où Dieu t'a tiré. Souviens-toi de l'Égypte qui était la tienne et de ta faillite personnelle. Et je voudrais maintenant vous inviter à 3 applications pratiques, 3 choses que vous pouvez faire. La première chose, restaure l'autel du matin. Restaure le rendez-vous matinal avec le Seigneur. Voilà. Ça fait 10 ans, j'ai entendu plein de pasteurs dire oui, l'important c'est de trouver le bon moment qui correspond à ma vie professionnelle, nanani, nanana. Il n'y a pas que le matin. Je crois que c'est pas bon. Voilà. En tout cas, moi, si j'ai pas mes temps de rendez-vous personnel le matin avec le Seigneur, il me manque quelque chose. Je crois que c'est pas un hasard, Exode 16, 21, si les Israélites devaient ramasser la manne tôt le matin. C'est important, avant que le soleil ne la fasse fondre. La manne a tombé le matin, et après, quand le soleil arrivait, elle fondait. Si tu la ramassais pas, elle fondait. Et moi, je crois que si tu n'as pas tes temps de rendez-vous le matin avec le Seigneur, quand tu vas avoir tes épreuves de la journée, juste celles de la journée, c'est toi qui vas fondre. Tu tiendras pas. Et des fois, tu es là, tu te demandes pourquoi tu as du stress devant telle et telle situation, pourquoi tu réponds mal, pourquoi t'arrives pas à donner l'amour que tu es censé donner en tant que chrétien, parce que tu as oublié ton temps de manne le matin. Tu as oublié de prendre ta manne matinale. C'est dur à dire. Ta manne matinale. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est sur les 21 jours qui viennent, établis un temps de prière fixe le matin. T'es pas obligé de faire 1 heure, pas obligé de faire 2 heures. Prends rien qu'un quart d'heure, 20 minutes pour de vrai. Déjà, tu verras, ça sera merveilleux. Prends rien qu'un quart d'heure, 20 minutes pour de vrai. Avec un temps de silence, 5 minutes, un temps de lecture de la parole, 5 minutes, un temps de prière après, 5-10 minutes où tu te laisses guider. Fais-le, vraiment. Fixe l'heure. Peut-être tu peux y réfléchir. C'est quoi la meilleure heure? Et fixe le moment aussi. Et le lieu. Ne le fais pas le soir t'es trop crevé. Fais-le le matin. Prépare même le lieu. Trouve un endroit tranquille. Prépare peut-être ta Bible, ton carnet, et prie d'abord, Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta parole. Ne le fais pas juste pour cocher une case. Te mets pas la barre en disant je vais faire tous les matins 1 heure. Prends déjà peut-être un quart d'heure. Mais sois fidèle, sois régulier. Lis un texte biblique. Médite la manne, broie la manne, nourris-toi de la manne. Laisse le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit cuire la manne en toi pour que ce soit quelque chose de solide. Ô Dieu, voilà pourquoi je m'inscris en faux sur les pasteurs qui disent choisis le meilleur moment. Moi je dis choisis le matin.
C'est sur ce verset, là, Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube du matin. Mon âme a soif de toi, tout mon être soupire après toi. Et Psaume 17, j'aurais pu en prendre plein d'autres. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Je crois que c'est important. Donc, première application concrète, restaure l'autel du matin. Restaure ce temps où tu vas chercher la manne matinale. Ça te parle? Fais-le vraiment. Application 2, et ça, moi, je vais le faire. Jeûne des médias pour retrouver le goût. 21 jours. Le peuple, le principe biblique, c'est ça, le peuple avait perdu le goût de la manne parce qu'il fantasmait sur les nourritures de l'Égypte. Et nous, quand il y a Netflix, TikTok, tous les réseaux sociaux, les news, l'actualité, les films, on se fantasme, dans tous les sens du terme, le mot fantasme, l'imaginaire et autres, on se fantasme ce que c'est que la vie sans Dieu, comme si c'était mieux. Tu crois que la vie sans Dieu, c'est mieux? Moi, je te propose, moi je vais le faire, 21 jours de pause. 21 jours où tu réduis tu réduis les temps d'écran, les nourritures de l'Égypte. Tes sens spirituels sont saturés par le divertissement constant. Moi, je fais une pause. Je propose un jeûne de 21 jours. Commence peut-être par 7 jours déjà. Tu supprimes peut-être certaines apps de ton téléphone. Tu remplaces le temps de scroll par un temps de lecture de la parole. Voilà. Remplace le scroll par la parole. Je crois qu'on va changer le titre du message. Remplace le scroll par la parole. Remplace peut-être la musique du monde par des chants de louanges. Et tu verras la transformation. Tu es ce que tu manges. Je pense qu'après quelques jours, ton appétit pour la spiritualité va revenir. Je pense qu'après quelques jours, là, si tu te mets à la diète, à partir du 7e jour, tu verras que la parole va redevenir sucrée. Tu vas voir que ce sera plus du gâteau à l'huile, ça sera un gâteau au miel. Tu verras que tu seras plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Et je pense même que tu verras que tu auras plus de réponses à tes prières. Non pas que ce soit donnant, mais le jeûne, le véritable jeûne, c'est pour que notre voix se fasse entendre en haut. Que Dieu soit béni. Voilà, faites ce jeûne, c'est le défi que je vous lance. Faites ce jeûne de médias et notez dans un journal comment votre perception de la parole va changer et comment la faim sera revenue. Heureux ceux qui ont faim et soif de ce qui est juste, car ils seront rassasiés. Il y en a qui vont le faire là. Qui veut faire au moins 7 jours? Jeûne des médias, il n'y a pas d'écran pour du divertissement. Pendant 7 jours. Pas d'écran pour du divertissement. Il y en a un, il y en a deux, il y en a d'autres ou pas? Voilà. Engagez-vous, engagez-vous, je vous garantis, vous verrez la différence. Moi, je le ferai, je vous encourage. Ceux qui veulent pas le faire, je pense que c'est bon. Voilà. 7 jours comme ça. On commence par 7 jours et on verra pour ceux qui veulent faire plus. Moi, je me suis fixé 21 jours. On est le combien du mois? On est le 9. Voilà, je vais jusqu'à la fin du mois de novembre. Voilà. Faites pas des jeûnes drastiques. Je vous donne un exemple, c'est très pratique. Et ça va rassurer mon fils. C'est pas pour autant... vous faites un jeûne des écrans pour du divertissement. Si vous vous dites, tiens, on est en famille, on va se regarder un film en famille pour que ce soit comme un temps en famille, c'est pas interdit. Vous comprenez? C'est dans l'état d'esprit, en fait. C'est je veux faire un jeûne des médias. Allez, la dernière application. Donc le premier, c'est restaure les rendez-vous du matin. Le deuxième, le jeûne des médias. Et le troisième, rejoins la communauté des ramasseurs. Il y a des ramasseurs de manne, ils sont au milieu de nous. Ils se rassemblent le mardi soir. Ils se rassemblent le jeudi midi des fois, ou ils se rassemblent sur d'autres temps de prière. La manne, elle tombe aujourd'hui, elle tombe aussi quand on est ensemble. Et c'est important de faire partie de la communauté des ramasseurs. Ils se dispersaient ensemble pour ramasser la manne. Et puis c'était même quelque chose d'agréable. C'était comme une promenade de santé. Et le mardi soir, c'est une promenade de santé, c'est un parcours de santé. T'en as besoin. Ton cœur, aussi bien que ton cœur a besoin que tu aies des temps de marche quotidienne et que tu fasses tes 10 000 pas, eh ben, autant t'as besoin, ton cœur spirituel a besoin de ces temps de prière en groupe. Viens. Application aujourd'hui, la lecture de la parole éclairée par l'Esprit est décuplée quand elle est vécue en communauté. Quand le Saint-Esprit illumine les cœurs réunis, la révélation devient collective et elle est source d'une grande joie.
Amen. Bon, tu peux aussi prier en famille, même courtement. Déjà, restaure la prière du repas. S'il y a des chrétiens ici qui ont oublié la prière du repas, avant même d'aller faire des temps de prière collectifs, restaure la prière du repas. Mais une vraie prière, pas la prière métro. Merci Seigneur pour ce repas, amen. Non, un petit temps où tu te poses. Et si tes enfants ils ont encore du mal et tout, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, prends ce temps-là à cœur et prends un temps pour prier. Fais pas non plus une prière à rallonge. Voilà, va pas faire un temps d'intercession. Bénis Dieu pour ce repas. Bénis Dieu pour ce temps que tu as avec ta famille. Remercie-le pour tout ce qu'il te donne. Simplement. Voilà, commence par ça. Puis après, on verra si tu peux faire des temps de prière en famille, autre que cela. Pourquoi je vous dis ça? J'applique simplement Hébreux 10, 24, 25, et c'est la fin. C'est écrit, veillez les uns sur les autres et incitez-vous mutuellement à mieux aimer et à faire du bien. Ne désertez pas vos assemblées comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encouragez-vous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Je ne le fais pas pour remplir les chaises le mardi. De toute façon, quand je fais ça, ça marche que sur un mardi. Mais la dernière fois que j'ai prêché sur l'importance de venir le mardi, on est passé à 35, je crois, le mardi. Puis après, ça fait... Voilà. J'ai pas envie tous les dimanches de dire venez à la réunion. Non, non, ça vous regarde. Mais moi, je veux simplement impliquer, c'est pour ça que je le fais. Je vous dis, je veille sur vous et je vous incite. Ce que je suis en train de faire, vous inciter à mieux aimer, à faire le bien. Et je vous incite à ne pas déserter vos assemblées, comme certains, malheureusement, en ont pris l'habitude. Et je vous encourage. Je termine la prière finale. Ramasse même ta manne aujourd'hui. Frères et sœurs, la manne tombe aujourd'hui, le pain du ciel, Jésus-Christ, révélé dans sa parole par le Saint-Esprit. Il est disponible pour vous ce matin. Ne te dis pas, est-ce que Dieu pourvoit? Mais dis-toi, est-ce que moi je ramasse? Et trois appels et je prierai. Si toi, tu n'as jamais goûté ce pain du ciel, peut-être c'est la première fois que tu viens à l'église, tu te demandes de quoi il est question, ben aujourd'hui, je te dis simplement, reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà, il te veut du bien. Et dis-lui, je viens à toi, Seigneur, comme je suis. Je crois que tu es le pain de vie, comme je l'ai entendu, nourris mon âme. La deuxième chose, si tu as perdu le goût de la manne, simplement, je t'enjoins à te repentir de ta tiédeur, à demander au Saint-Esprit, renouvelle ma faim, Saint-Esprit, pour la parole. Et je t'engage à prendre l'engagement de faire les 3 applications dont je viens de te parler. Si tu sens que tu as perdu le goût de la manne, restaure l'autel du matin, jeûne un peu des médias, 7 jours ou 21 jours, et rejoins-nous à l'église pour les temps de prière. Et enfin, si tu manges déjà quotidiennement, si tu loupes pas tes rendez-vous du matin, si tu es béni dans l'assemblée des saints, si tu es béni quand tu es au milieu du peuple de Dieu, eh ben, sois reconnaissant. Sois reconnaissant que c'est une grâce de Dieu si tu te tiens debout et aide quelqu'un d'autre à découvrir lui aussi la saveur de la manne céleste. Amen.